Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumena aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolo. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous, que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans cette nouvelle tranche avec Temps Édification, ces nouveaux numéros. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu vous bénisse et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous passerons de bons moments où nous allons parler d'un sujet qui est très capital. Et tel que vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je serai avec mon invité, avec qui nous allons essayer de débattre autour d'un sujet qui est très capital, de procès, de parole et une croix. C'est le titre d'un ouvrage qui vient d'être publié. Je crois que cela va nous bénir énormément. Je vais sans plus tarder saluer mon invité. Bonsoir, pasteur Willy. Bonsoir mon frère Harris. Comment vous allez, papa? Ça va très bien, vous-même? Nous allons aussi très bien. Soyez la bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. C'est vraiment une joie pour nous de vous retrouver. Merci. Je crois que le Seigneur va nous permettre de passer des bons moments avec vous. Nous le croyons également. Et ça sera bénéfique pour le téléspectateur. Exactement. Alors, comme je viens de vous l'annoncer, nous sommes ensemble avec le pasteur Willy Kunku. Avant, peut-être qu'il se présente de façon beaucoup plus large. Mais j'aimerais déjà vous dire qu'il est pasteur responsable du centre évangélique Vie Nouvelle, la maison de transformation qui est l'une des églises de la Borne dans la communauté des Assemblées de Dieu KBC. Pasteur, vous pouvez, si possible, nous donner encore un peu plus de précision sur ce que vous êtes, qu'est-ce que le peuple peut retenir du pasteur Willy à ce stade? Voilà, je suis, comme vous venez de le dire, Willy Kunku. Je suis pasteur au centre évangélique Vie Nouvelle, la maison de transformation. Je suis marié à Angélique Kunku Vedoso. Et avec elle, nous avons 3 enfants. Et à part ça, j'ai une formation de journaliste, aussi théologien en même temps. Oh, ça fait Et bon, maintenant là, nous sommes plus vraiment dans la bergerie du Seigneur. Oui. C'est pratiquement, ça va faire plus de 2 ans que l'église a été implantée au niveau de Salongo. Précisément Lemba Salongo. Lemba Salongo vers la Relibaya. C'est là où nous sommes. Nous œuvrons, nous servons le Seigneur. Ah, gloire au Seigneur. Donc, tel qu'on peut le constater, le pasteur Willy Kunku a plusieurs casquettes. Donc, il est dans la bergerie du Seigneur. Il est journaliste de formation. Il est théologien. Moi, j'ai même vu dans la présentation qu'il y a sur le livre, j'ai vu beaucoup de choses. Mais je crois que par la grâce de Dieu, on va essayer de découvrir ça. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions peut-être aller dans le vif de notre sujet. Comme on venait de l'annoncer aux téléspectateurs, c'est à propos de ces livres que vous aviez publiés. Donc, pour vous qui nous suivez, vous devez déjà le savoir que le sujet sur lequel nous sommes en train d'échanger, donc c'est le titre d'un ouvrage qui a été publié par le pasteur Willy Kunku. Je crois qu'à la fin, il nous donnera un peu plus de précision sur cela. Alors, pasteur, s'il vous plaît, en parlant de ces sujets de procès, de parole et une croix, comment avez-vous eu cette révélation et pourquoi seulement de procès, de parole et une croix?
Voilà, excusez-moi avant de commencer à répondre, j'aimerais aussi saluer tous les auditeurs, Oui. pardon, les téléspectateurs. Oui. Excusez-moi, j'ai travaillé plus de 10 ans à la radio. Ah, ok, Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. à tous les téléspectateurs qui nous suivent de ZTM ainsi que de Hmm. l'émission Temps d'édification, nous vous saluons partout là où vous êtes, vous nous suivez maintenant. Pourquoi deux paroles, deux procès et une croix? C'est justement trois mots-clés qui viennent un peu comme résumer. Nous voyons ce qu'on appelle la passion du Christ. La passion Ok. du Christ, c'est les différentes étapes qui l'ont conduit depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion à la croix. Et au travers de cet ouvrage de procès, de paroles et une croix, nous présentons premièrement le procès de Jésus. Comme je le dis, je suis journaliste de formation, mais je sais un peu de me revêtir ou bien de me vêtir d'une toge de juriste ou bien d'avocat pour présenter l'innocence de Jésus Ok. au travers de plusieurs irrégularités qui se sont déroulées durant son procès. Je sais un peu de nous montrer comment est-ce que Jésus était vraiment l'innocent qui devait mourir. Parce que l'homme, en étant pécheur, ne pouvait pas se présenter devant Dieu sans un sacrifice innocent, sans une victime, comme on le disait à l'époque. Et Jésus a vraiment été cette victime-là, expiatoire, cette victime qui venait comme pour ôter le péché, couvrir le péché. C'est vraiment, c'est lui qui est mort pour satisfaire à la justice de Dieu. Et on essaye de présenter au travers de procès comment est-ce qu'il était un innocent. Jésus était vraiment cet innocent qui est mort. Vous verrez par exemple, sans pour autant que j'entre dans tous les détails, on nous montre que selon la loi juive à l'époque, on ne pouvait pas arrêter quelqu'un la nuit. Ok. Mais on Ok. montre que Jésus a été arrêté la nuit. Hmm. Selon la loi juive de l'époque, le Sanhédrin, pour condamner quelqu'un à la peine capitale ou à la peine de mort, il devait, le Sanhédrin, c'est un peu comme la Cour suprême de Juifs de l'époque. La Cour suprême juive à l'époque. Et il devait, avant de condamner quelqu'un, avoir une journée de jeûne pour se rassurer que si vraiment Ok. la personne est coupable. Mais vous verrez que pour Jésus, cela n'a pas été le cas. Et non seulement ça, là où s'est déroulé le procès, ça ne devait pas se dérouler là. Donc c'est comme si pour Jésus, c'était vraiment comme le disait le souverain sacrificateur Caïphe, il fallait qu'une personne puisse mourir pour tout le monde, pour toutes les autres personnes. Alors on présente les procès de Jésus, l'innocence de Jésus, d'après le juif de l'époque, mais on vient aussi présenter l'innocence de Jésus d'après le romain. D'après le Romain, parce qu'à l'époque, vous devez savoir que c'était le Romain qui gouvernait le monde à l'époque, avec tout ce qui se passait, l'Empire et tout. Et Jésus a été condamné parce qu'il se disait qu'il était le Fils de Dieu. Vous verrez même, c'est ce qu'on appelait les titulus, c'est-à-dire l'écriteau au-dessus de la croix. On a écrit Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. C'est-à-dire c'était ça le motif de sa condamnation. Pourquoi on a condamné Jésus alors qu'il se disait il est fils de Dieu? Est-ce qu'à l'époque, c'était un crime pour le Romain? C'est dire être fils de Dieu. Est-ce que, bon, il y a ce principe qu'on appelle, je pense que les juristes seront d'accord avec moi, il y a ce principe sacro-saint du monde juridique où on dit nullum crimen sine lege. En latin, il n'y a pas de peine sans loi. Nulla poena sine lege. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de crime sans loi. Et ces principes-là, ça régit pratiquement toutes les juridictions. Pour parler de peine, il faut parler de crime. Pour parler de crime, il faut parler de loi. Est-ce que selon la loi romaine de l'époque, le fait que quelqu'un se dise qu'il est fils de Dieu était un crime? Et nulle part, on voyait que le fait que quelqu'un se proclame fils de Dieu était un crime, surtout que nous sommes dans un monde romain où il y avait beaucoup de dieux. Mais malheureusement, Jésus a été condamné. Alors on présente un peu l'innocence de Jésus selon ce deux systèmes juridiques. Et aussi, on vient présenter, ça c'était par rapport au procès. Et après le procès, Jésus a été crucifié. Finalement, Pilate, pour de raisons politiques, s'est décidé de crucifier Jésus. C'est décidé que Jésus meure, en fait. Et on est en train de montrer au travers de cette deuxième partie de notre livre comment est-ce que Jésus a souffert. La crucifixion, c'était la peine la plus honteuse de l'époque. C'était la peine la plus douloureuse de l'époque.
un innocent qui meurt et qui ne meurt pas d'une manière normale, mais qui meurt d'une manière honteuse. Et on présente un peu, on essaie de nous voir que la mort à la croix n'était pas facile. On montre un peu comment est-ce que de données médicales au niveau de physiologie, de la santé, qu'est-ce qu'il ressentait réellement. Et aussi la troisième partie, peut-être on va revenir dessus, nous présentons maintenant le cette parole de et c'est cette parole, c'est un peu comme dans quel contexte cette parole a été tissée. Pourquoi Jésus dit pardonne-leur. On comprend que c'est quelqu'un qui souffrait atrocement, qui accorde le pardon. Alors que pour nous, c'est pas facile. Comment tu peux pardonner aux gens qui t'ont condamné alors que tu es innocent et qui t'ont fait souffrir? Il a donné le pardon aux gens qui ne le méritaient pas. Alors que pour nous, c'est difficile de pardonner. Alors, nous avons dit dans le livre que l'œuvre de la croix, c'est un appel au pardon. Un appel au pardon même de ceux qui ne méritaient pas. Donc voilà un peu les trois grandes parties de notre livre, de procès, de parole et une croix. Alors, par rapport à l'inspiration, comment c'est arrivé, nous sommes dans un monde où, bon, je ne suis pas contre, il y a de plus en plus de livres où on nous parle de succès, de la destinée, de plus en plus de livres où on nous parle de leadership. C'est bien, toutes ces choses. Mais beaucoup, dans nos églises, nous avons oublié le point focal de notre salut. Nous avons oublié d'où tout est commencé. Pour être le fondement, voilà. On a oublié le fondement, la base. Vous verrez même que l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait, il a prêché la croix. Pierre, après que le Saint-Esprit, après le fusion de l'Esprit, il n'a pas prêché autre chose. Il a prêché la croix. Et on a été un peu interpellant, on s'est dit, mais pourquoi de moins en moins on nous parle de la croix, hein? On nous parle de la prospérité, c'est bien. On nous parle de mariage, c'est bien. On nous parle de toutes ces choses, c'est bien. Mais le fondement de tout, la base de tout, c'est l'œuvre de la croix. C'est à la croix que Dieu, nous offre le plus... Bon, excusez-moi de l'utiliser comme ça. Jésus n'est pas un bien, mais qui nous offre le meilleur de bien qu'on pouvait avoir, le meilleur de cadeaux. C'est à l'œuvre de la croix. Et au travers de la croix que nous avons tout. C'est par la croix, par l'œuvre de la croix que nous avons tout. Alors je me suis dit, il faut qu'on écrive, qu'on parle de l'œuvre de la croix, que les gens reviennent à l'essentiel. L'essentiel est qu'il y a le Fils de Dieu qui s'est donné afin de mourir pour nous, afin de nous donner le pardon du péché, dans un monde où les gens sont dérangés par la culpabilité, enfin de nous aider à nous aimer les uns les autres, parce que vous verrez même la forme de la croix, il y a un bois qui fait... Il y a un bois qui est vertical et un autre bois qui est horizontal. Donc, il vient un peu nous réconcilier avec le Père et en même temps nous réconcilier entre nous, avec le prochain. Alors, nous nous sommes dit, on va écrire et gloire à Dieu, le Seigneur nous a vraiment inspirés. Au départ, c'était quelques petites prédications, ça et là à l'église. Mais en fin de compte, lorsqu'on a commencé à fouiller, à piocher, Dieu nous a fait grâce à découvrir encore de merveilles. Même nous-mêmes aussi, nous étions fortement bénis par ces livres. Et voilà quoi, c'est comme ça qu'a été l'histoire des procès, de paroles et une croix. Et avec le temps de recherche, le temps de prière, le Seigneur nous a encore illuminés. Il a ouvert les yeux de nos cœurs pour découvrir le merveille de sa parole, découvrir tout ce bienfait qui sont attachés à l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Donc, je crois que de procès, de parole et une croix, tel que vous venez de le dire, c'est les trois termes qui sont en train de résumer la passion du Christ. La passion du Christ, oui. Vous êtes donné la peine de pouvoir écrire à ces sujets à cause de cette crise qu'il y a de l'essentiel. Les gens vont parfois vers beaucoup d'autres choses en oubliant le fondamental. En tout cas, merci beaucoup. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup les titres. Je vous en prie, merci. De parole et une croix. On va essayer de creuser encore parce que là, vous avez dit que les trois concepts ou ces trois termes utilisés résument la passion du Christ. Alors, s'il faudrait peut-être rester sur l'aspect
la croix, l'œuvre de la croix. Si je ne me trompe pas, il y a plus de 2000 ans passés, Oui. depuis que Christ était mort à la croix, selon le Saintes Écritures. Alors, pensez-vous que la croix de Christ, depuis 2000 ans passés, en ce 21e siècle, qu'est-ce que la puissance de cette croix-là peut-elle apporter dans la vie des hommes aujourd'hui, en ce 21e siècle? Ce n'est pas caduque. Non. Le message de la croix n'a jamais été caduque. La preuve en est que lorsque vous êtes en train de lire les livres d'Apocalypse, il dit que Jean, lorsqu'il voit l'agneau de Dieu, Jésus, vous verrez que Jean Baptiste, lorsqu'il présente Jésus, dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et Jean l'apôtre, dans Apocalypse, alors qu'il voyait l'Apocalypse veut dire révélation, c'est-à-dire Dieu lui montrait des choses qui se passent dans le temps, dans l'éternité. Qui est-ce qu'il a vu dans l'éternité? Il a vu un agneau comme immolé. Dans l'éternité. Dans l'éternité. Okay. Il a vu un agneau comme immolé. C'est-à-dire un agneau qui avait le trace de sa mort, qui avait le trace de son offrande, le trace de son sacrifice. La croix ne peut jamais être un message déphasé. Okay. Parce que c'est une question d'éternité. Wow. C'est une question d'éternité. Vous verrez par exemple, c'est Pierre et Jean qui le disent. Ils disent que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a été offert depuis avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant même que le péché n'existe, avant même que le temps ne commence, Jésus s'était déjà offert. Donc ce n'est pas une question de temps, d'époque, de saison, des lieux, ni des dispensations, mais c'est quelque chose d'intemporaire. L'œuvre du Christ à la croix est d'actualité même aujourd'hui en plein 21e siècle. La preuve en est, jusqu'à ces jours, il y a des gens qui sont bénéficiaires de cette œuvre. Si nous sommes dans le Seigneur aujourd'hui, nous ceux du 21e siècle, c'est parce qu'il y a un Christ qui était mort à la croix. C'est-à-dire, ce n'est pas dépassé, c'est une œuvre que Dieu, c'est d'actualité. Et puis, quand vous regardez le message de la croix, je vais par exemple survoler les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix. Et derrière ces 7 paroles, il y a de messages capitaux que Dieu nous adresse même aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de personnes qui ne savent pas se pardonner, qui sont en crise de pardon. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent que Dieu ne peut pas le pardonner. Ils ne peuvent pas être pardonnés par Dieu. Ils se disent, on a tellement commis beaucoup de choses que nous là, c'est impossible que Dieu me pardonne. C'est impossible. Et ces gens-là, eux-mêmes, ils ne savent pas se pardonner. Mais qu'est-ce que Jésus fait à la croix? La première parole que Jésus dit à la croix, ce n'était pas une parole de je te bénis, tu es riche. Non. Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La première parole que Jésus prononce, tout en souffrant, le pardon monte. Okay. Il offre le pardon. Et aujourd'hui, je vais peut-être m'adresser à celui qui me suit, qui se dit que Dieu ne peut pas me pardonner. L'œuvre de la croix est pleinement d'actualité. Parce que jusqu'à ce jour, même dans le futur, que ce soit dans le présent, dans les futurs, il y a l'agneau de Dieu comme immolé. Mais comment vivre ces bénéfices-là aujourd'hui? Exactement. Comment vivre? C'est simple. Il suffit simplement de venir, comme on le dit, au bas de la croix. De se dire, Seigneur, je sais que tu as tout fait pour moi. J'ai une culpabilité que je ne peux pas mesurer dans mon cœur. J'ai entendu parler de ce pardon. Dieu, Père, accorde-moi ce pardon. Que Jésus soit mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Imaginez mon frère Harris, le voleur à la croix. Le voleur à la croix. On nous dit que c'était un voleur. Mais quand vous essayez de rechercher, de faire des recherches, il n'était pas un voleur. C'était un brigand. Ok. Oui. C'est-à-dire, on compare un peu comme de gens, de bandits des grands chemins. De gens de grands coups. Son niveau était un peu élevé que ce qu'on Très élevé. Parce qu'à l'époque, le voleur ne devait pas subir une peine de mort. Non, on ne tuait pas le voleur. À peine, on pouvait peut-être lapider ou bien peut-être on pouvait frapper avec de coups de bâton et tout. Mais la croix, mourir à la croix, c'était la mort de criminels de l'époque. Oui, c'était la mort de criminels. Et ces 2 bandits-là qui étaient à côté de Jésus, c'était des grands criminels, des bandits des grands chemins. Mais vous imaginez, lorsqu'ils parlent avec Jésus,
il voit que, bon, apparemment, ce monsieur est différent, il n'est pas comme nous. C'est le Christ. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui, pas demain, tu seras avec moi au paradis. Le Seigneur a accordé le pardon aux bandits, aux criminels. Peut-être que vous qui me suivez, vous n'êtes pas criminel. Qu'est-ce que vous avez fait comme lui là? Hein? Vous savez, on est allé jusqu'à le condamner à la peine capitale. C'est-à-dire quoi? Comme on le dit un peu en langage juridique, il est passé par tout le cours, par le tribunal, jusqu'à arriver à la Cour suprême. On dit, vraiment ton cas là, il faut seulement que tu meurs. Parce que tu es un problème pour la société. Il faut qu'on t'extirpe de la société. Parce qu'on a donné des conseils. Des conseils tu as reçus. Le fouet, tout ce qu'un homme peut faire pour te ramener sur le droit chemin. La prison, tu étais en prison. Mais tu n'as pas changé. Alors, ce qui te reste, c'est mourir. Et c'est cet homme-là que Jésus dit, à cet homme-là que Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais pasteur, vous ne pensez pas que c'est parce qu'il était avec Christ sur place? Vous savez, il était avec Christ, heureusement pour lui. Dans la vie, les il faut autres toujours... se disent, bon, moi au 21e siècle, je ne suis pas avec Jésus sur place. Vous n'êtes pas avec Jésus sur place, mais avant son ascension, Jésus dit, je suis avec vous, partout. Il y a l'omniprésence de Jésus. Alors que nous sommes ici, il est là par son esprit. Tu n'as pas besoin de te retrouver sur une croix de Golgotha pour dire que Jésus est à mes côtés. Même lorsque vous êtes là, dans votre chambre, dans votre salon, quelque part en train de suivre cette émission, temps d'édification, Jésus est à vos côtés. C'est l'avantage que nous avons aujourd'hui. Il a toujours été omniprésent et il est toujours jusqu'à aujourd'hui. Il est là, il est là, il est là. Donc, il peut encore nous accorder ce pardon. L'œuvre de la croix nous donne le pardon. C'est la première parole de Jésus. L'œuvre de la croix nous donne le salut, la vie éternelle. C'est ce qu'a bénéficié ces voleurs. Il a bénéficié de la vie éternelle. L'œuvre de la croix nous prend en charge nos familles. Vous savez, même nos familles. Même nos familles. Même nos familles. Vous savez, ces jours-là à la croix, c'est ce que Jésus dit à Marie, hein, sa mère, il dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. À l'époque, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que lorsque une femme était veuve, c'est-à-dire celui au moins qui pouvait la protéger, c'était son fils aîné. Voilà pourquoi Dieu se présente comme étant le père des orphelins et les défenseurs de veuves. Bon, certains disent le mari de veuve, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit les défenseurs. C'est-à-dire, la veuve a toujours eu besoin de quelqu'un pour la défendre. Voyez, pour la défendre. Et Marie était touchée dans son cœur de voir que mon fils, ce fils-là, je vis un ange, j'ai reçu la visitation d'un ange. Ce fils-là qui faisait de miracles, qui bougeait Jérusalem, qui bougeait la Galilée et toutes ces contrées. Et je vois cet homme en train de mourir. Quel choc, quelle blessure. Et on voit comment est-ce que la prophétie de Siméon s'est réalisée. Où il a dit, toi tu seras transpercé, ton cœur sera transpercé. Et elle pleurait, elle était inconsolable. Mais c'est ce que Jésus fait. Jésus dit, femme, voici ton fils. Il parle à Marie. Et il dit à Jean, qui était là à ses côtés, les disciples qu'il aimait, fils, voici ta mère. C'est-à-dire, en quelque sorte, prends en charge cette femme. Et la Bible dit, juste après, le disciple a pris Marie. Hein? C'est-à-dire, les disciples a pris Marie et Jean est devenu comme le fils aîné, quoi. Permettez-moi de le dire de cette manière, le fils aîné de Marie, alors qu'il y avait d'autres enfants. Hein, Marie avait d'autres enfants, mais ils étaient absents aussi. Ils n'étaient pas là. Le Jacques, les José, les Joseph, et comme la Bible il le montre, ils n'étaient pas là. Et le Seigneur dit à Jean, voici, c'est ta mère désormais. Donc maintenant là, prends en charge cette femme. Occupe-toi d'elle. Et on voit comment est-ce que le Seigneur prend en charge de famille. Il n'a pas été irresponsable. Un fils irresponsable pour sa mère. Et il a laissé sa mère entre les bonnes mains. Et il n'a pas laissé sa mère entre les mains d'une personne, je sais qui, mais le main d'un disciple qui l'aimait. La Bible dit c'est le disciple qui l'aimait. Il dit, ok, en tout cas, Jean, je suis en sûr, il va prendre soin de Marie. Et Jean a pris Marie, il a hébergé jusqu'à sa mort, quoi, jusqu'à sa mort. Et il y a la prise en charge de famille. Nos familles, il y a beaucoup de choses dans nos familles.
nos familles sont terrassées. Marie, peut-être son cœur était percé de voir son fils mourir. Mais nous, aujourd'hui, nos familles sont percées par beaucoup de choses. Il y a des cas d'inceste, il y a des cas de sorcellerie, il y a des cas de magie, il y a des cas de réclamation familiale. Il y a beaucoup de choses qui dérangent nos familles. Et Jésus, à la croix, il vient comme celui qui vient pour ôter ces problèmes, qui vient pour nous délivrer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Si votre famille est une famille maudite, il y a quelqu'un qui a déchargé cette malédiction, c'est Jésus. Okay. Il y a quelqu'un qui s'est chargé de cette malédiction, là il s'appelle Jésus. Et on nous montre aussi à la croix, là c'est la quatrième parole de Jésus, où Jésus dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là dans le livre, je parle de la solitude de Jésus. Okay. Et il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit « Mon Dieu, pardon, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne parle pas du Père, mais il parle de son Dieu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Il parle de son Dieu. Et il vient un peu comme s'identifier à nous qui nous sentons abandonnés. Il pouvait dire « Mon Père, mais il a dit « Mon Dieu, mon Dieu ». C'est-à-dire pour nous aussi, nous avons un Dieu dans le ciel. Parfois on se dit « Ah, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Et pour toi qui te sens abandonné, il y a une part pour toi à la croix aussi. Il y a une part pour nous tous à la croix. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui se sentent abandonnés en plein 21e siècle. Et Jésus a déjà apporté une solution pour tous ceux qui se sentent abandonnés en mourant à la croix, à ceux qui se sentent seuls, à ceux qui ont l'impression comme si Dieu ne le voit pas. Dieu ne le voit pas. Et quelque part, l'apôtre Paul dit, pendant que Jésus mourait, je paraphrase, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Même lorsqu'il disait « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu était en lui. Dieu était en lui. Parfois, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés alors qu'il est là avec nous. Il est là avec nous. Et jusqu'à ces jours, c'est d'actualité. Et la cinquième parole, à part l'abandon, il dit « Je soif ». Il parle d'un besoin physiologique. Lorsque vous regardez, pour ceux-là qui ont fait des études un peu plus loin, qui ont avancé, qui ont fait des études de sociologie et tout, il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, d'Abraham Maslow. Et selon cette pyramide, il y a des besoins qu'on appelle des besoins physiologiques. Le premier besoin de l'homme, le besoin de manger, le besoin de boire, le besoin de se vêtir, c'est vraiment la base, quoi. Ah, c'est la base. Ça me rappelle l'université. Exactement. C'est vraiment la base. Et après, on monte, il y a le besoin de sécurité. Et après, il y a les autres besoins de reconnaissance, d'estime de soi, et j'en passe. Et d'accomplissement, et tout, et tout. Alors, au niveau basique, et on dit toujours, on l'a appris avec Abraham Maslow et tout, aussi longtemps que le premier besoin n'est pas satisfait, c'est difficile de satisfaire les autres. C'est-à-dire, Jésus vient à la croix répondre d'abord au besoin le plus basique de l'homme, le besoin de la soif. Il avait soif, il voulait boire. Il dit, je soif. Et en disant je soif, on dit, mais pourquoi Jésus dit je soif? C'est simplement, premièrement, il s'est identifié à notre soif aussi. Deuxièmement, à nos besoins physiologiques, pour répondre à ce besoin-là. Vous verrez que celui qui disait je soif, lorsqu'on le perce les côtes, c'est l'eau et les sangs qui jaillissent. Okay. Et pourtant, le médecin, on a essayé de demander à des médecins, ils disent, lorsqu'une personne est morte, normalement, l'eau ne peut pas jaillir, ne peut pas couler, ou le sang ne peut pas couler, parce qu'il n'y a plus de vie en lui. Mais lorsque Jésus meurt, il y a l'eau et les sangs qui coulaient. Okay. Qui coulaient. Ok, ça c'est fort. Imaginez une personne qui dit qu'il a soif, mais qui a encore de l'eau. C'est-à-dire, il s'identifie en nous. Il s'identifie à ceux-là qui ont soif. Il a donné de l'eau, il a donné de son sang aux hommes qui lui ont tout refusé. Vous verrez que lorsqu'il a crié « je soif », au lieu qu'on lui donne de l'eau, on lui donne le vinaigre. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Je ne pense pas. Parce qu'il est l'eau de la vie. Oui. Je ne pense pas. Il a dit à la femme samaritaine, l'eau que moi je te donnerai coulera de ton sein. C'est-à-dire, j'ai plus que ce que tu cherches. Ton eau là, moi j'en ai. Et même à la croix, il en avait encore. Okay. Mais il s'est identifié à nous. Il s'est identifié à nous. Et il a donné ce qu'on lui a refusé.
Les hommes lui ont refusé de l'eau et lui l'a donné de l'eau. Lorsqu'il meurt, c'est l'eau qui coule. C'est l'eau qui coule. Et quand l'eau coule, l'eau va jusqu'à la terre. Cette terre qui était maudite, cette terre qui était sèche, l'eau va jusqu'à la terre. Peut-être que vous êtes là, votre vie est sèche, votre vie, il n'y a rien de bon. Il y a quelqu'un qui est mort. L'eau coule, le sang a coulé afin de changer notre destinée, afin de changer notre vie. Et Jésus l'a fait à la croix. Ces choses sont encore d'actualité. Sont encore d'actualité. Il y a des gens qui sont dans de besoins. Ce que tu cherches là, Jésus en a. Il a tout. La Bible dit que nous avons tout pleinement à lui, en lui, pardon. Et il possède ces choses. Il possède ces choses. Il s'est identifié en disant que je soif. Et après sa mort, il a donné la chose qu'il cherchait, qu'il voulait qu'on lui donne. C'est-à-dire, il peut encore te le donner aujourd'hui. Et sixième parole, le Seigneur dit tout est accompli. Il vient pratiquement tout accomplir. Je pense peut-être qu'on va en parler. Et après, il dit, Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne, je remets mon esprit. Et il nous parle de la dépendance. À la fin de tout. Parce que généralement, les gens, nous avons l'habitude, après une victoire, après avoir tout fait, on s'est dit, ah, maintenant c'est bon, je me détache de Dieu, je peux faire tout ce que je veux. Mais Jésus, même après avoir tout accompli, il est resté attaché au Père. Il a commencé la première parole par le Père, et la dernière parole, il se remet encore au Père, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc nous comprenons que l'œuvre de la croix est encore d'actualité. C'est d'actualité. Nous comprenons également que, comme vous venez de le dire, s'il faudrait bénéficier de la puissance de cette œuvre de la croix, il faudrait venir au bas de la croix. Il faut prier. En tout cas, chers téléspectateurs, nous vous invitons. Si vous n'avez jamais reçu Christ comme votre Seigneur et Sauveur, venez au bas de la croix, comme le pasteur vient de le dire, et vous allez bénéficier de ces choses. Je vous encourage énormément à lire ces livres, découvrir, expérimenter la puissance de l'œuvre de la croix à Golgotha. Wow. Pasteur, le temps peut-être nous fait défaut. On est déjà en train d'atterrir. Avant peut-être que je vous laisse quelques temps pour parler un peu du livre, nous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour nous procurer du livre, liens de vente et autres. J'aimerais peut-être que vous nous donniez un peu cette précision. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en Jésus, c'est ces gens-là que nous sommes en train d'inviter de croire pour bénéficier de cette œuvre. Mais nous, aujourd'hui, on a cru en Jésus. Et parmi les 7 paroles que vous aviez évoquées même dans les livres, dans la 3e partie qui est la dernière, il y a cette 6e parole où vous dites, où Jésus dit « tout est accompli ». Alors, comment comprendre « tout est accompli » Est-ce que, bon, comme tout est accompli, je peux continuer à pécher, Christ a déjà tout fait, je peux cesser de prier, ne plus me sacrifier, ne plus gêner, ne plus offrir ou donner à Dieu, parce que Christ lui-même, il a tout fait, il s'est donné. Comment pouvez-vous nous faire comprendre cette réalité? En fait, tout est accompli. Le mot grec, c'est telestai. Telestai, qui veut dire tout est achevé, tout est fini. C'est-à-dire un peu comme en lingala, on dira esili. Ok. Hello, monsieur Zate. Hello, monsieur Zate. En tout cas, mignon ce sili. En tout cas, tout est fait. Non, tout est fait, tout est fini. Et on peut aussi dire esimbi. Ok. Donc, en tout cas, un peu comme les gens, parce que ce concept n'est pas un concept inventé par les biblistes ou bien par les écrivains de la Bible. C'était un concept courant qui existait déjà à l'époque. C'est-à-dire le sacrificateur qui venait offrir un sacrifice pour une autre personne, lorsqu'il offrait le sacrifice, après la mort de la victime, lorsqu'il offrait le sacrifice pour le pardon des autres, le pardon de celui qui a péché, à la fin, il se disait Telestai, c'est-à-dire tout est fait, il est pardonné. Il est pardonné. Le militaire, le général qui allait en guerre, après une victoire, il se disait c'est fait, c'est fini, c'est achevé. Le peintre qui faisait son tableau, à la fin de tout, il se disait tout est fait, tout est fini. C'est-à-dire, c'était un langage qui accompagnait les gens, Alors, Jésus, quand il dit tout est accompli, il ne vient pas pour ôter les péchés. Un peu comme un souverain sacrificateur, il dit que le péché de toute l'humanité a été ôté, pas couvert, mais ôté.
ôté. Alors je m'aurais dit à une personne même, quand Dieu te pardonne, il oublie, il efface. Parce que Jésus ôte. À l'époque, le sacrifice couvrait. Mais lui, le souverain sacrificateur par excellence, il vient pratiquement pour ôter le péché. Et ce n'est pas parce qu'il a ôté le péché que vous devez continuer à vivre dans le péché. Parce que lorsque vous vivez dans le péché, un peu comme le dit les écrivains aux Hébreux, vous remettez Jésus à la croix. C'est-à-dire, vous torturez le Seigneur, vous faites mal au Seigneur. Hein, ce n'est pas parce qu'il a tout accompli que vous devez faire des choses comme vous voulez. Et le Jésus qui a tout accompli, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui veut me suivre se charge de sa propre croix. C'est-à-dire, moi j'ai tout fait. C'est bon. Maintenant, c'est aussi toi, c'est à toi le temps aussi de te charger de ta croix. C'est-à-dire d'être prêt à souffrir pour moi. Celui qui est prêt à souffrir pour Jésus se dit, Jésus a souffert pour moi. Je ne peux pas pécher parce que si je pêche, c'est pas bon. Je suis un enfant de Dieu. C'est-à-dire, la croix de Jésus nous pousse aussi à nous donner. Lui, il s'est donné pour nous, mais nous aussi, nous devons nous donner, nous offrir pour lui. Un peu comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 2, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est lui qui a tout accompli. Il a tout accompli afin que toi, tu lui offres tout. Afin que toi, tu lui offres tout. Qu'on ne garde rien, qu'on lui donne tout. Et comme je l'ai dit, le général qui après une guerre, revenait, il entrait vraiment avec une sorte de cortège triomphal. Il disait, tout est accompli. Quand il finit la guerre, il dit, tout est fait, tout est fini. Et la parole de Dieu me montre que à la croix de Golgotha, Jésus a triomphé sur les puissances. Il a triomphé sur les autorités. Il a vaincu la domination. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. En mourant, il nous a rendus victorieux. Est-ce que c'est pour autant qu'il nous a rendus victorieux que nous devons encore pécher? Non. Il faut qu'on conserve la victoire en marchant dans la sanctification. Il faut conserver la victoire en marchant dans la sanctification. Sinon, un peu comme le Seigneur, il y a certaines personnes, après leur guérison, il leur disait, vas-y et ne pêche plus. Donc, après avoir obtenu une victoire, conserve la victoire en te sanctifiant, en marchant avec Dieu. Et le dernier modèle que je donnais, ou bien image que je donnais, c'est l'image du peintre. L'image du peintre. Le peintre qui finissait son œuvre, à la fin, il disait, tout est accompli. Et Jésus, quand il finit, vous savez, depuis Adam pratiquement jusqu'à Jean-Baptiste, l'homme a toujours été imparfait. Il n'y avait pas un homme parfait. Après la chute, bien sûr, il n'y avait plus d'homme parfait. Il n'y avait plus de serviteur parfait. Adam lui-même, le premier, il a péché. Après Adam, on voit par exemple Noé, il a accompli une grande œuvre, mais après cette œuvre-là, il s'est saoulé. Vous verrez Abraham, le père de la foi, à un moment, il a péché. Et c'est pratiquement tous les héros de la Bible ont toujours eu un péché. Quelque chose là, même Jean-Baptiste, les grands Jean-Baptiste, où Jésus fait des éloges. Mais à la fin, on dit, il demande à ses disciples, allez un peu lui demander, est-ce que c'est toujours lui qui devait venir ou bien c'est une autre? C'est-à-dire, sa foi avait failli. Mais Jésus se présente comme un modèle parfait d'homme et de serviteur. Et il dit, tout est accompli. Avec moi maintenant, c'est possible d'être parfait. Wow. Et il pouvait dire à ses disciples, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc c'est un peu ça qu'il a fait. Le fait que Christ ait tout accompli ne nous donne pas une permission de pécher. Mais par contre, c'est une occasion pour nous de nous sanctifier encore davantage. Parce qu'il y a quelqu'un qui a crucifié le vieil homme. En mourant à la croix, il a crucifié la chair, il a crucifié les œuvres de la chair afin de nous accorder une vie sainte. Il s'est donné en sacrifice afin que nous soyons purs, afin que nous soyons saints, afin que nous soyons de gens parfaits, de gens différents, de gens extraordinaires. Wow. Merci pour cette précision. Donc, tout est accompli. Cela ne nous pousse pas à pécher. Cela nous pousse au contraire à nous donner à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que la difficulté qu'on a, c'est le temps. On ne saura pas peut-être tout décortiquer aujourd'hui, mais nous encourageons vivement les téléspectateurs, tous les enfants de Dieu à s'épocrer de ces livres pour pouvoir découvrir de vérités, de richesses spirituelles cachées derrière. Pour finir, peut-être, pasteur, parce qu'on a déjà, on est vraiment à la fin, peut-être en 2 secondes ou quelques secondes simplement. Comment faire pour
s'est procuré de ces livres? Où est-ce qu'on peut trouver les livres? Donc, essayez un peu de nous donner ces détails avant qu'on clôture. Voilà, merci beaucoup mon frère Harris. Vous pouvez trouver ces livres à la librairie de l'église La Parole du Salut. Parole du Salut à Gombe, c'est l'extension de la borne à Gombe, sur avenue des Cliniques 80, juste en face de la clinique quinoise. Il y a un bookshop, il y a suffisamment de copies là-bas, des exemplaires, vous pouvez en trouver. Vous pouvez en trouver également à l'église Maison de Transformation, extension de la borne à Salongo, avenue CND numéro 3, à Arrêt Libaya. Vous pouvez en trouver aussi à la Ligue pour la lecture de la Bible, au niveau, je pense, l'avenue Cato numéro 24, à moins que je ne me trompe, en face de Galaxy. Vous demandez seulement la Ligue, ils sont quelque part là. Il y a des copies qui sont là. Vous pouvez en trouver aussi à l'église Vie Nouvelle, Mongafula, avenue Gungu numéro 3, numéro 6, pardon, référence à Réhabitat à Mongafula. Vous pouvez aussi en trouver à l'église de la borne UPN, à l'église de la borne UPN, avenue Marie numéro 277, terminus UPN. Vous demandez l'église de la borne, on pourra vous... Donc là, vous avez toutes les précisions. Oui. En tout cas, je vous encourage vivement à acheter. Et pour le numéro, peut-être on peut vous passer un numéro de contact si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous pour vous procurer, pour avoir ces livres, plus 243 97 41 31 028. Plus 243 97 41 31 028. Vous pouvez appeler ou même écrire sur WhatsApp ou soit 081 999 081 999 04 16 081 999 04 16. Merci beaucoup, pasteur. Donc, n'hésitez pas d'acheter les livres. Ça se vend à un prix évangélique, un prix très, très abordable. Merci beaucoup, pasteur, pour votre présence. Je vous en prie, mon frère Harris. C'était un plaisir d'être avec vous dans ces plateaux de temps d'édification. Ça nous a fait énormément du bien. À vous, fidèles téléspectateurs, nous nous retrouvons prochainement. Que Dieu vous bénisse énormément. À la prochaine. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni po nani